Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est bien sûr Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être une session de jeu. Fortune and Glory. Excellent jeu. J'ai fait le déballage il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, vous pourrez le voir. En même temps, pendant le déballage, j'ai fait quelques explications du jeu. Je vais aujourd'hui, avant de commencer, vous résumer un peu les règles. Mais ça va aller plus à mesure de la partie que lors d'événements, je vais vous expliquer au fur et à mesure les règles. Parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de règles. Pas compliqué. Mais il y a certains petits détails qu'il y a beaucoup à retenir. Vous constaterez que je filme pas avec ma caméra ordinaire, ni ma webcam, mais avec ma GoPro. Pourquoi? Ben parce que vous constaterez là que on peut très bien voir tout ce que j'ai sur le plateau, en commençant ici, les artefacts, les aventuriers, le plateau des vilains, le plateau de jeu et les nombreuses cartes que j'ai. Ici, le compteur de vilains, des ressources de fortune. Ici, ce sont des jetons de gloire. Donc, vous pouvez tout voir comme il faut. Tandis qu'avec ma caméra, je ne voyais que le plateau. J'avais installé deux caméras, la webcam et la caméra. Mais encore là, on ne voyait pas tout. Donc, j'ai préféré faire la session de jeu avec la GoPro, qui quand même pas si pire. Je vais essayer de ne pas trop bouger la tête pour ne pas vous étourdir. Donc, on commence. Qu'est-ce que Fortune and Glory? C'est un jeu essentiellement pour d'aventure. Alors, ici, on a la map monde. OK? Et on devra se promener un peu partout à travers le monde pour rechercher des artefacts. Donc, les vilains aussi, qui sont en rouge, il y en a déjà un ici sur le plateau et un autre sur le plateau des vilains, en attente aussi pour arriver sur le plateau. Oups! Excusez-moi, Jackson. Il attend pour arriver sur le plateau aussi pour être à la recherche d'un artefact. Parce que les vilains et les aventuriers vont essayer de découvrir des artefacts. C'est en découvrant des artefacts que les aventuriers vont ramasser de la fortune. Et les vilains, eux, vont faire avancer ici la traque. Ici, OK, jusqu'à possibilité de 15. S'ils arrivent à 15, ils gagnent la partie. Tandis que nous, avec deux aventuriers, généralement, c'est toujours 10 fortunes par aventurier, ou par joueur, comme vous voulez. Et puis donc, dans ce cas-ci, ça va être pour nos deux héros, 20 fortunes à ramasser pour gagner la partie. Donc, le premier des deux, soit les aventuriers qui atteignent avec 20 points, 20 fortunes, ou les vilains qui atteignent le 15 points ici. Ça va être les conditions de victoire ou de défaite. Alors, ici, on a nos deux héros, nos deux aventuriers qui sont déjà sur le terrain. Un qui commence à Inde. Non, excusez, c'est ça, en Inde. Et Jackson, qui est à Cap Town, en Afrique du Sud. Et vous remarquerez des crânes de couleur. Ça, c'est pour nous dire, ici, les artefacts, OK, couleur bleue, jaune, rouge et blanc. C'est pour nous dire que chacun de ces artefacts, où il se trouve dans le monde entier. S'il y en a un spécial, il y a 10 fortunes déjà sur sa carte. C'est un temple. Les temples ne se font pas de la même manière que les autres artefacts. L'artefact est caché dans le temple et il y a un risque d'effondrement. Mais j'expliquerai lorsque ce sera le cas, si on a à y aller, ou le vilain est déjà rendu là, parce que
Les vilains, eux, quand ils entrent en jeu, ils vont sur l'artefact le plus payant. Donc c'est 10. Puis le prochain vilain qui va entrer en jeu, lui va se rendre sur le 5. Le 5 fortune. Ensuite, ici on a nos deux aventuriers. J'ai choisi Harrington, Nigel Harrington, et Grant Jackson. Ils ont chacun 6 points de vie. J'ai sur leur plateau, moi je préfère avec un petit dé, au lieu de mettre des blessures comme ça. Je n'ai qu'à changer la position du dé. Et il a des aptitudes de test, test de combat, cunning, agilité ou lore. Ça va être au moment où il va faire des aventures de danger. Dans les artefacts, vous voyez, il y a des. Dans le coin en bas, à droite, en rouge, c'est marqué des chiffres. Donc, si je vois ici, il doit affronter 3 dangers. 3 dangers là aussi, puis à l'autre bout, c'est 5 dangers. Lorsqu'on a réussi les 3 dangers, ou tous les dangers qui sont marqués ici, je gagne l'artefact. Il faut faire attention parce qu'il y a des artefacts où il y a des petites écritures en dessous qui nous amènent des contraintes supplémentaires. Ici, chacun des héros a une carte mission personnelle. Donc, s'il réussit la mission ici, il gagne une fortune. Puis je rappellerai que les deux aventuriers, lorsqu'ils ramassent la fortune, c'est une cagnotte ensemble. Donc, c'est 20 au total pour les deux. Ici, Jackson commençait avec une carte Gear, puis j'ai au hasard, et heureusement, il est tombé avec une arme qui lui donne plus 4 en combat. Il a déjà 4, donc ça lui fait 8 en combat. Donc ça va être notre héros qui devrait aller combattre les vilains. J'expliquerai tantôt les vilains. On en a deux. Joey Smile et Icebuck Eddie. Là aussi, j'ai mis des dés pour leur point de vie. Ils en ont 6 chacun. Et Joey Smile, son jeton, lui, il est déjà au temple, je le mets ici, pour dire que lui, il est en expédition pour trouver cet artefact. Ensuite de ça, on a un petit deck d'événements vilains à chaque tour qu'on va devoir piger. Par la suite, des cartes, vous savez, il y en a. J'en ai beaucoup. Ça aussi, j'expliquerai au fur et à mesure. Il y a beaucoup de dés pour vilains et héros. Donc, aussi, sur le plateau, il y a un quartier général pour la mafia. J'ai oublié de vous dire qu'on affronte la mafia. Dans le jeu Fortune and Glory, il y a 3 factions contre qui on peut jouer. Les nazis, la mafia et les Crimson End. Moi, je les appelle la main rouge. C'est une espèce de clan occulte où je ne serais pas surpris de voir les cultistes mêlés dans ça. Ensuite, c'est un jeu qui se passe dans les années 50, donc c'est pour ça que les 40-50, c'est pour ça que les nazis sont mêlés là-dedans, la mafia, parce que vous savez, comme dans Indiana Jones, avec qui se battait pour les fameux artefacts, mais oui, les nazis. Et là, en ce moment, c'est la mafia. Mais il peut arriver que durant l'aventure, qu'on ait à affronter des nazis aussi. Alors, ben écoutez, je vais commencer ça, puis au fur et à mesure, je vous explique le jeu. Donc, on commence par les héros. Les héros ont 3 phases. Première phase, c'est la phase qu'on appelle la phase d'initiative. Laquelle des deux vont commencer? Donc, chacun des héros va relancer un dé. Nigel 6, Grant 1.
Donc, ça va être Dodger qui commence. Gwen vient de faire un... Dans les deux phases de soit initiative, et ensuite on va faire la phase de mouvement. Si les héros font un 1, ils pigent ici une carte événement. Et à 90% du temps, les cartes événements, c'est des bonnes cartes. Donc, on tourne ça pour Jackson. À jouer immédiatement. Placer un Crimson Head acolyte sur 2 aventures artefacts. Limite 1 par aventure artefact. Oh, je dois mettre des acolytes sur des aventures d'artefacts. Ça veut dire que je vais avoir à affronter ces deux-là. Donc, comme je disais, 90%, les jets de pogner de carte des pas très bas dans les 10%. Donc, je vais faire ça immédiatement. Je mets sur la carte en arrière. Je vais aller chercher les figurines et je reviens. Ce sera pas là. Bon, voilà, de retour. Voilà les 2 acolytes de la main rouge, les Crimson Head, que je dois les placer sur 2 artefacts, 2 aventures artefacts. Et comme les vilains, je dois les placer sur les deux qui donnent le plus de fortune. Donc, un avec ici le vilain la mafia, et un autre ici avec le rouge, car c'est ces deux-là qui donnent le plus de fortune, le 10 et le 5, les 2 autres, c'est 4. Voilà. Donc, on sait que dans le jeu, c'est lui qui commence, et Grant joue en deuxième. Maintenant, en deuxième étape, on lance le dé pour savoir de combien de mouvements ils vont pouvoir faire. Puis si encore là, je refais un 1 pour un des deux ou même les deux, bien, ils vont encore picher une autre carte événement. Donc, dans le jeu, il est parti sur les 6. Il va avoir 6 à mouvement. Eh bien, Jackson 1, malheureusement, il n'ira pas loin, mais il va piger une autre carte événement. Alors ici, dans les cartes événements, à jouer pour immédiatement prendre une carte alliée ou guerre d'une pile de dépenses. Malheureusement, il n'y en a pas. Choisir n'importe quelle carte commune est vendue et lancer un des 6. Gagner cet objet et si le résultat est supérieur ou égal à son coût. Le résultat de 6 est un succès assuré indépendamment de son coût. Gagner cet artefact, résultat supérieur ou égal. Ok, je comprends. Donc, je prends, il y a des... Je vais vous expliquer ici. On a 3 types de cartes qu'on peut avoir durant la partie. Je vais mélanger ici. On a les cartes communes, des alliés, et ici, je n'ai pas bien serré ma carte tantôt. Ici. Et, voyons, j'ai mal serré mes cartes. Bon. Et des gears. OK? Ces cartes-là, si je veux acquérir un allié ou un gear, ça me coûte 5 gloires. Je pige au hasard. OK? Dans les deux. Ben, sauf que là, en ce moment, dans ce scénario, avec la mafia, ça me coûte 2 gloires de plus. La gloire, c'est les jetons bleus ici. Ça, c'est lorsqu'on fait des aventures, des dangers, on récolte la gloire, ou si on bat des ennemis, on récolte de la gloire. Et la gloire, c'est la monnaie du jeu, et non pas la fortune. Faut pas la dépasser, parce que c'est ça, qu'à la fin, ça nous prend 20 fortunes pour garder la partie. Donc, on ne peut pas vraiment la dépasser à loisir. Donc, c'est la gloire qui nous sert de dépenser de monnaie d'argent. Donc, ici, comme je dis, les alliés ou les guerres, c'est 5 fortunes. Sauf qu'en jouant le scénario de la mafia, ce sont des racketteurs, vous savez, la mafia, hein, ils nous chargent 2 fortunes supplémentaires. Donc, au lieu de ça nous coûte 5, ça nous coûte 7 pour avoir un allié ou un objet gear.
Tandis que les objets communs, ben, c'est, lorsqu'on veut dépenser, ça, c'est lorsqu'on se trouve dans une ville, on choisit tout simplement la carte qu'on veut et on paie le coût qui est marqué en haut. OK? Donc, la carte ici nous dit choisir n'importe quelle carte commune invendue et lancer un D6. Gagner cet objet si le résultat est supérieur. Donc, j'essaie de choisir une carte qui ne coûte pas très cher pour avoir le plus de chances possible de la gagner. Et là, c'est pour notre ami Jackson. Ah, ici, vu qu'en fait, je pense que je vais garder. Je vais essayer de faire deux. Un 2 pour gagner le cheval qui va me donner un mouvement de plus par tour. OK? Donc, l'événement ici est terminé. Et je vais essayer de faire ces deux est supérieur ou égal. OK. Donc, ça me prend 2 et plus. Et oui. 2. C'est parfait. Donc, Jackson va avoir un mouvement supplémentaire pour ce tour. Et à chacun des tours. OK? Donc, c'est dans le jour a commencé. Il a 6. Bon. Les déplacements à travers les terres, ça coûte 1. Sauf lorsqu'on est en ville, comme ici, ben, pour sortir de la ville, ça coûte 1 mouvement. Même chose, si on veut y rentrer, ça coûte 1 mouvement. Donc, je sors de la ville. 1. Et là, j'essaie d'aller là, au temple, où je leur laisse, où je m'en vais ici, en Arabie, pour chercher cet artefact. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. La mer, lorsqu'on traverse la mer, à certains endroits, ça coûte 1 mouvement, ici 2 mouvements. Il y a des endroits ici, comme ici, 3 mouvements. Donc, ça coûte plus cher lorsqu'on traverse certains océans. Donc, lui, il a fait le mouvement. Ça va être maintenant à Jackson, qui avait fait un 1, mais grâce à son cheval, il va pouvoir bouger de 2. Et là, il n'y a rien autour. Donc, ce qu'il va faire, il va se diriger vers les terres de l'Afrique. Non, même pas, il ne peut pas. Ça coûte 1 mouvement pour sortir de la ville. Et là, il lui reste 1. Je vais aller ici, j'ai pas le choix. Qui est le Congo. Il est au Congo. Donc, le mouvement est terminé. On parle de la phase aventure. Donc, c'est un angel. Il va pour l'artefact qui a besoin d'apporter 3 dangers. On y va avec le premier danger. Ici, il doit réussir, avec son agilité, faire 4 et plus avec les dés, qu'il a besoin de 2 succès. On regarde, son agilité, il a 2 dés seulement. C'est risqué, on n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose présentement. Donc, je lance les dés. Il doit réussir 4 et plus. C'est correct, il y en a un. Tant qu'on en a un, il n'y a pas de problème, on peut continuer à relancer les dés. Donc, il a un succès, il en prend un deuxième. Pas de problème. Il y en a eu 2. Je fais 3, ça en prenait 2. On a réussi. Là, il a le choix. Soit continuer. Il garde sa carte. Il ne remporte pas tout de suite la gloire. OK? Parce que présentement, ça lui donne une gloire. Je pourrais arrêter. J'arrête. Je gagne une gloire. Je dépose la carte. Je me donne un succès sur mon plateau personnel. Et le tour suivant, je peux continuer à essayer de gagner les 3 dangers. Présentement, j'ai réussi un danger.
Je décide de continuer. Je pige une autre carte. Cette fois-ci, c'est l'or. Le thème de l'or, 5 plus, encore pour 2 succès. Mais si je suis dans un désert, je dois réussir un succès de plus. Le symbole, c'est le même ici. Je suis malheureusement dans le désert, donc je dois avoir un succès supplémentaire, donc pas un, mais 2. 3, excusez. D'abord 2, ça prend 3 succès. Et en l'or, notre ami a 4 dés. Au moins ça. 4 dés. Bon ben, au moins 2 succès. Alors, on n'a pas le choix, on continue. Ça en prend 2 autres. Un troisième. Il en manque un dernier. On continue. C'est réussi. 4 succès. Ça prenait des 5 plus. J'ai réussi à faire 4-6. Donc, c'est réussi. Il a encore le choix qui continue. Ben, il risque. Parce que si on ne réussit pas le prochain danger, je tombe ce qu'on appelle en cliffhanger. On tourne la carte, là, je ne les tourne pas parce que je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière. Ben, la prochaine carte, si je ne l'ai pas, je retourne la carte, ben, je perds ces deux-là. Tandis que là, j'ai 2 succès. Il m'en manque un pour avoir l'artefact. Je vais arrêter. Je vais arrêter, puis récolter 4 gloires et 2 succès. Donc 4 gloires, 2, 3, 4 gloires pour Daikyo et 2 succès. Il va y en manquer que 1 le prochain tour. Donc ça, on peut les défausser. Autour de Jackson. Jackson, lui, il n'y a rien, pas d'artefact, qui n'est pas dans une ville, parce que s'il était dans une ville, on pige une carte ville, et là, il n'y a rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on lance un dé. Sur un 1, il apporte un ennemi. 2, 3, il ne se passe rien. 4, 5, 6, il pige une carte événement. Donc, on lance le dé. C'est un 5, c'est un succès. Il pige une carte événement. OK. Je vais immédiatement placer un... Sérieusement, je ne suis pas très chanceux. Hein? Placer un mobster, ce qui est un acolyte mafia, dans 2 villes aléatoires sur le plateau. Et je dois rembrasser les cartes événements. OK. Donc, je dois piger ici 2 cartes aléatoires de location. La première que j'ai pigée, c'est celle-ci. Et c'est dans la ville de Tokyo. Donc, je vais placer à Tokyo. Où est Tokyo? Ah, ici. Tokyo est ici. Et l'autre, à Moscou. Moscou. En haut, tout à fait ici. Voilà. Donc, ça va être déposé. Et je ramasse les cartes événements. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, c'est au tour des vilains. Parce que les héros ont terminé de jouer. Première chose qu'on fait, une carte vilain. Oh, cette carte se joue sur un vilain aléatoire en jeu. OK, ça va lui donner plus 1 en combat. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, il y a 2 vilains. Donc, le premier ici, ça va être 1, 2, 3.
lui, 4, 5, 6. 1, on le rajoute sur celui-là. Donc lui, il va avoir, donc pour 4, 5 points en combat. Voilà. Ça, c'était la première étape. Pour les vilains. Deuxièmement, on lance un dé. Il a un quartier général. Je vais lancer le dé. Ici, c'est 4, 5, 6. Je dois placer un autre acolyte sur une ville. 1, 2, c'est pas succès. Passe après 4, 5, 6. Troisième étape, il a un endroit secret, mais, pas secret, mais ce qu'on appelle un refuge pour la mafia qui est à Paris présentement. Ça, au début du scénario, c'est placé au hasard que j'avais fait. Le quartier général, lui, est à Chicago, parce que naturellement, la mafia, c'est à Chicago, dans les années 40. Donc, vu qu'il y a un refuge de mafia, on rajoute une fortune ici sur notre plateau. Lorsqu'il en a 3, on les enlève et on avance ici. Le petit compteur, j'ai perdu mon petit rondel, je vais le ramasser tantôt. Ensuite, on va en aventure pour le vilain qui est là. Donc, lui, c'est Joey. Il y a 5 dés. OK? Il lance, s'il fait les 4, 5, 6, pour chacun de ces 4, 5, 6, il va avoir un succès. Il en a 3. OK? Donc, s'il y en a 3, ce qui fait qu'il prend 3 pièces d'or, 3 fortunes, OK? Il va placer 3 succès. Mais à chaque fois, parce que vu que c'est un 3, au lieu de racheter 3 succès, à chaque 3 succès, on place un collapse qui est parce que lui c'est un temple. Il faut c'est comme si le temple était ébréché, il y avait comment dire, il était moins solide. Donc il faut plus il va y en avoir, plus ça va être risqué qu'il s'effondre. À chaque fois qu'on achète un, on lance le dé pour le montant total qu'il y a de collapse sur la carte. Présentement, il y en a un, on lance un dé. S'il fait un 1, bien le temple s'effondre, et ça serait bien parfait pour moi. Parce que là, le héros, pas le héros, le vilain, serait KO, qui est l'acolyte, ben, bye bye l'acolyte. Malheureusement, non. Donc, ça reste comme ça. Donc, dans ces 3 pièces d'or, pièces fortune, c'est-à-dire, donc j'en rajoute 2, qui gagne 1 point sur la pièce des vilains. Puis le 3e, ben, je le rajoute, donc je vais simplement défausser ça ici. Je vais ramasser mon petit jeton que je ne trouve pas. Je vais faire ça après la vidéo, car ça fait au moins 30 minutes qu'on jeton. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc je vais m'arrêter ici. Puis la prochaine vidéo, on va faire tour numéro 2 et 3, possiblement. Donc, merci de m'avoir suivi. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.